Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'aujourd'hui, cette deuxième vidéo de la rubrique Les autres débriefs de NITCH, Nietzsche le catalan. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Aston Villa qui reçoit Manchester City dans un match très beau à voir. Franchement, très beau match. C'est parti. Alors, le match se déroule aujourd'hui à Villa Park, 41 400 personnes au stade. Et Aston Villa reçoit Manchester City, Steven Gerrard reçoit Guardiola pour son premier match test en fait. Et franchement, ça bouillonnait au stade. Ça bouillonnait au stade, je vous dis. Le match se solde sur un score de 2-1 pour Manchester City. Mais il faut respecter, franchement, il faut respecter le match qu'a proposé aujourd'hui Aston Villa. Parce que Steven Gerrard, oui, c'était un test contre Guardiola. Mais moi, je pense que ce test-là, même si Steven Gerrard a perdu le match là, ce test-là, il est réussi. Alors, avant de parler du match, je vais parler de ce qui s'est passé par rapport à Grealish. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Guardiola a eu tellement chaud, qu'il a fait un seul remplacement. Il a fait entrer Grealish à la place de Gabriel Jesus. C'était vers la 86e, 85e minute. Je pense que Grealish a eu quoi 5 minutes de jeu, 5 minutes, quelque chose comme ça. Et au stade, il y avait plein de gens qui sifflaient Grealish. Il y avait plein de gens qui sifflaient, qui le huaient et tout. Et c'est là que je ne comprends pas. C'est là que je me dis, mais attends, les gars de Villa Park là, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Grealish a quitté Aston Villa pour une somme de quoi 100 millions, 100 millions, 100 et 125 millions d'euros pour aller à Manchester City. Grâce à cette somme-là, vous avez réussi à continuer à payer Watkins. Watkins qui est comme le frère comment tu l'appelles, de Grealish, hein, les frères Shelby et tout là. Les deux là ensemble, franchement, ils ont fait une grosse tapette à Liverpool l'année dernière. Liverpool va s'en rappeler, franchement. Et Watkins et Grealish ensemble, on sait que les deux là, c'était les frères. Les frères, la paire en or. Ben Baker, Olivier Hatton, ou bien les frères d'Eric si vous voulez, voilà. Les deux là, franchement, ils jouaient très bien ensemble. Mais voilà, Grealish est parti, vous avez réussi à garder Watkins, hein, à payer son salaire. Mais pas que ça. Pas que ça, parce que derrière, vous arrivez à envoyer Buendia, Emiliano Buendia. Si Grealish n'était pas parti, vous n'auriez pas pu payer Buendia. Et en plus de cela, vous arrivez à payer le salaire de Steven Gerrard. Mais les gars, Grealish n'est pas parti gratos comme un tocard ou un Modia de notre équipe qui veut partir gratuitement. Donc pourquoi siffler Grealish? Franchement, moi je ne suis pas d'accord. Parce que le gars, il a renfloué vos caisses. Donc pourquoi le siffler? C'est pour ça que j'étais d'accord avec les gens qui se levaient pour masquer un peu le fait que les gens le sifflent et tout. Il y a les gens qui applaudissaient. Franchement, Grealish ne mérite pas ça. À Aston Villa, il ne va pas gagner de Champions League. On sait que Grealish, c'est un très bon joueur. Grealish, c'est un, comment on dit ça? C'est un talisman d'une équipe. C'est un gars qui, lui, tu le mets dans une équipe qui joue très bien. Il peut aller chercher des coupes et des titres. Mais avec Aston Villa, franchement, ça serait difficile. Ça serait difficile. C'est comme demander à Hollande de rester à Dortmund. S'il part de Dortmund, vous allez vous le siffler et tout. C'est pas normal. Parce que nous tous, on sait que Aston Villa, c'est un club tremplin. Même Emiliano Buendia, il va pas rester là-bas. Voilà. Donc, c'était juste pour parler de ça. Je suis pas d'accord avec le fait que les gens sifflent Grealish et tout. Voilà. Mais le match d'aujourd'hui, franchement, c'était un très bon match. C'était un très bon match. Et aujourd'hui, si je dois saluer la performance de quelqu'un, pour commencer, c'est Gabriel Jesus. Le petit, là, il est technique. En fait, un peu comme Firmino, c'est un 9,5. C'est un 9 qui ne va pas venir dormir dans la surface tout le temps. Il va ressortir pour participer au jeu. C'est un peu comme un 10 en fait. Il va venir participer au jeu, mais quand il est temps de centrer, il est dans le box, il est là-bas, il est là pour attendre les centres. Et c'est ce que je demande à Memphis Depay. Memphis Depay, il est bon. Mais frérot, il faut que tu sois aussi dans la surface pour apporter le danger. Et aujourd'hui, le petit Jesus, il a fait un truc là. Il reçoit un ballon. Je pense que c'est qui lui envoie le ballon? Ça doit être Mahrez, je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. Il reçoit un ballon, il le contrôle très bien. L'enchaînement, il est beau. Contrôle du pied droit. Je dis, c'était Mings qui était derrière. Le Mings est perdu. Mings est perdu. Derrière, enchaînement pied gauche. Boum. S'il marquait ce but-là, franchement, ça allait être le meilleur but de la journée. Parce que l'enchaînement était parfait. L'enchaînement digne d'un attaquant. Jesus aujourd'hui, très bon match. Mais derrière, l'équipe de Aston Villa, elle était très solide. Elle était tellement solide que Guardiola marquait Aston Villa par des contre-attaques. Le deuxième but, par exemple, de Bernardo Silva, c'est par contre-attaque. Mais Guardiola aussi, il est fort. Hein. Que ce soit jeu de position, que ce soit phase offensive normale, genre poser les passes et tout. Il est fort. Il te marque. Tiki-taka. Passe, il te marque. Contre-attaque aussi, il sait faire. Non, mais Guardiola. Le gars, il est bon. Faut voir aussi qu'il a tous les joueurs qui vont avec. Mais sinon, le Guardiola, il est très bon. Donc aujourd'hui, la défense de Gerrard, là, ça me rappelle un peu la défense des Rangers. La défense de Gerrard était bien placée devant leur gardien, bien compact et tout. Mais quand ils recevaient le ballon, quand ils avaient le ballon là, paf, tu avais les gars qui écartaient. Et Watkins de l'autre côté, c'est un gars qui manquait de confiance. Aujourd'hui,
Watkins marque et j'espère que de l'autre côté, j'espère que sur la durée, ça va l'aider à enchaîner. Parce que je me rappelle de Watkins l'année dernière. Vous vous demandez sûrement, mais comment je connais tous ces joueurs-là? Les gars, c'est parce que je joue à FPL, Fantasy Premier League. Donc j'ai l'habitude de regarder les joueurs, de regarder leurs performances chaque semaine et tout. Donc Watkins, il arrivait à marquer l'année dernière. L'année dernière, il faisait même beaucoup de passes décisives aussi. Quand il marquait pas, il faisait des passes D. Mais cette année-là, ça va pas. Je sais pas pourquoi. Depuis que Grealish est parti, ça va pas. Mais aujourd'hui, il marque, il engrange de la confiance. Et il marque sur un corner bien placé de Douglas Luiz. Douglas Luiz d'ailleurs que j'ai dans mon équipe de FPL, qui est sur mon banc de touche. Donc ça veut dire que ces points-là, les points qu'il va avoir aujourd'hui là, je vais pas avoir. Dommage. Non mais franchement, corner bien placé. Et tu sens que Aston Villa et puis Steven Gerrard, ils ont travaillé ça. Ils ont travaillé ça parce que avant de centrer le corner là, avant de centrer, Douglas Luiz, il regarde, il attend l'appel. Et pouf, tu vois derrière la Watkins qui arrive. Un semblant de corner à la Rénoise. C'est pas vraiment un corner à la Rénoise, mais bon, c'était premier poteau à ras de terre. Pouf! Enroulé. Je pense que c'était enroulé. Enroulé. Premier poteau, il marque. Ederson est battu. Et derrière, à 2-1, là, Aston Villa a quand même eu des occasions. Je vous dis que Guardiola n'a pas piétiné cette équipe de Aston Villa, là. Ils ont eu une occasion, c'est qui? C'est Buendia. Le fameux Buendia qui a été payé, qui a été acheté grâce à l'argent de Grealish. C'est le même Buendia, là, aujourd'hui, qui fait des dribbles. Il faisait des dribbles et tout. Il passait dans le milieu. Il est passé devant les Fernandinho aussi, là. Wouh! Moi, je me dis, ouais, le petit, il est bon. Non, mais Buendia, il est bon. Hein. Il est très bon. Et il réussit à faire une passe. Une petite passe en profondeur pour petit Chukwuemeka ou bien Chukwuemeka là, je le connais pas franchement là, je vous dis je le connais pas mais je vais voir son nom là, c'est quoi Chukwuemeka. Désolé si je croche son nom. Voilà, il fait une passe en profondeur et le gars il est en face à face avec Ederson. Non mais franchement, petit, mets à droite là-bas ou bien je sais pas, ouvre ton pied, fais quelque chose. Il a buté sur Ederson mais un grand Ederson qui sauve le ballon mais franchement, je pense que le petit a tiré sur lui. Sinon ça allait être 2-2. Ça allait être 2-2. Franchement aujourd'hui là, le match de Gerrard, il était bon. Je veux saluer un gars. Bernardo Silva. C'est le meilleur joueur portugais de la Première Ligue actuellement. C'est lui. Bernardo Silva. Après lui, c'est Diogo Rota. Non, mais Bernardo Silva, il est fort. Non, mais il est trop fort. Le but qu'il marque là. Reprise de volée à l'entrée de la surface comme ça. Moi, je pensais qu'il allait contrôler le ballon. Et c'est sur contre-attaque. Hein. Contre-attaque derrière, c'est Mahrez. Mahrez qui passe en 2 joueurs dans sa surface de réparation. Lui, il est fort. Hein. Il passe en 2 joueurs dans sa surface de réparation. Il donne le ballon à Fernandinho qui sert de l'autre côté à droite là-bas. Gabriel Jesus. 2 contrôles. Il centre en même temps. Sur, comment il s'appelle là sur Silva. But. Ça fait but direct. 4 personnes qui participent au but. 2 touches de balle maximum chacun. But. C'est comme ça on fait une contre-attaque. Franchement, Gabriel Jesus, chapeau. Bernardo Silva pour la finition. À respecter. La passe, chapeau. Le ballon qui arrive là-bas, même chapeau. La construction, chapeau. Non, mais c'était beau, quoi. C'était beau. La contre-attaque était très belle. Derrière la finition de Bernardo Silva, meilleur joueur portugais de la PL actuellement. Il n'y a rien à dire. Walker qui a été mis sur le banc aujourd'hui. Cancelo à droite pour laisser la place à Zinchenko, à Zini sur le côté gauche. Zinchenko, on le connaît. Soldat. Aujourd'hui, il fait un bon match. Il fait des frappes de loin. Mais en face de lui, il y a un Martinez. Martinez qui a été pris par surprise aujourd'hui par la frappe de Ruben Diaz. Ruben Diaz, il n'a pas l'habitude de marquer sur des frappes de loin comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment il a célébré. Aujourd'hui, la manière dont il a marqué là, moi, j'étais étonné. Il y a Sterling qui fait la fixation, qui fixe un peu cash sur le côté gauche là-bas. Il fixe cash, il essaie de tout. Centre. Il fait le centre à ras de terre. Je pense que c'était même une passe en fait. C'était même une passe pour changer le jeu. Ruben Diaz derrière qui lui, il n'a pas le temps de changer le jeu. Il envoie sa frappe. Poteau droit, hein. Petit filet à droite, c'est fini. But. Très difficile pour un gardien de sauver ça. Sinon, Martinez a fait un bon match aujourd'hui. Je me rappelle d'une action qu'il a sauvée sur le côté droit. C'était Mahrez qui combinait avec Cancelo. Les deux là, ils s'entendent très bien. Mahrez et Cancelo. Même quand Cancelo est sur le côté gauche, quand il joue en latéral intérieur, là, latéral inversé, sur le côté gauche, il cherche toujours son élément Mahrez. Aujourd'hui, ils ont très bien combiné ensemble. Cancelo qui a essayé en fait qui essaie tout le temps de marquer, il essaie beaucoup de marquer aujourd'hui. Je sais pas si lui-même il joue à FPL, je sais pas, mais il essaie de marquer aujourd'hui à langue fermée. Mais Martinez était sur ses gardes. C'est vrai qu'il prend 2 buts, mais aujourd'hui je pense que Martinez fait un bon match. Et voilà, je vais terminer en disant que aujourd'hui c'est vrai que City a marché sur Aston Villa. C'est vrai que City a gagné le match. C'est vrai que City a dominé. Mais derrière, il faut saluer la prestation de Aston Villa parce que défensivement, c'était solide. Et on sait que cette équipe-là, offensivement, peut montrer quelque chose cette année. Avec Buendia et un Watkins en forme, je pense que, voilà, Buendia ne sera pas en mesure de remplacer Grealish, mais il pourra donner beaucoup de ballons à un gars comme Watkins pour finir ces ballons-là. Je pense que Steven Gerrard a une bonne équipe pour montrer qu'il est capable de venir prendre Liverpool. Je pense que c'est son but. Hein. Il veut prendre Liverpool après Klopp pour montrer qu'il est capable de venir prendre Liverpool après Klopp. On a vu le travail qu'il a abattu à Rangers. S'il est capable de faire un truc comme ça aujourd'hui avec Aston Villa, je pense que sur la durée, Steven Gerrard
va se retrouver à Liverpool. À part ça, j'ai commencé le match du Real de Madrid. Je voulais le regarder quand j'ai vu que le Real s'amusait avec l'Athletic Bilbao. Je me suis dit, bof, je ne regarde plus. Voilà, Benzema, il a marqué. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez aimé le débrief. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va faire cela de temps en temps, ouais, supporter barcelonais à vie, mais je regarde beaucoup de matchs. Qu'est-ce qui m'empêche de les débriefer avec vous? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Peace.